Genèse chapitre 30. Chapitre 30. Genèse 30. Genèse chapitre 30. Je vais commencer à partir du verset 22. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exauça et l'a rendu féconde. Elle devait enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Que Dieu bénisse la lecture de l'Écriture, beaucoup plus son explication. Nous prions que le Seigneur nous aide dans la saisie de l'Écriture. Et j'ai pris que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin. Et je suis rassuré que le Seigneur répondra à ta question. Avant de pouvoir continuer, je voudrais d'abord vous informer que je vais mettre un point virgule le dimanche prochain. Je suis un peu fatigué. Ça fait 2 mois que je fais aller-retour. Nous ne sommes pas des gens qui s'accrochent du haut de la chaise. Donc les dimanches je vais arrêter parce que j'aurais déjà abordé la naissance des 12 enfants déjà. Je vais prendre une pause de 2 mois. Mais je vous informe qu'à partir du 1er avril, je vais habiter à 1 heure de Toronto, de Montréal. Donc je vais commencer à venir au culte ici tous les dimanches. Donc vous allez me compter parmi vos pasteurs de Montréal. Donc je serai à 1 heure d'Ottawa, 1 heure de Montréal. Je peux venir ici comme je peux aller là-bas. Donc je vais prendre 2 mois de vacances. Parce que dans tous les cas, au mois de mai, j'ai une invitation en Europe. Nous allons laisser la place au pasteur Marcel pour le mois d'avril et le mois de mai. Au mois de juin et juillet, je vais revenir pour continuer sur la prophétie des 12 testimonies. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et pendant tout le mois d'avril, c'est le frère Moïse Wolo qui va diriger la prière. Et le pasteur Marcel va se charger de la prédication. Il fera des programmes comme il veut. Mais à partir du mois de juin, je suis de retour. Donc c'est pourquoi il faut retenir la naissance des 12 fils. Parce que quand nous allons aborder la prophétie des 12 fils, ça va être facile pour beaucoup de gens. Je pourrais oublier. Voilà pourquoi j'ai saisi l'occasion ce matin. D'abord, de remercier tous les frères et toutes les sœurs qui, malgré les temps difficiles que nous avions connus pendant l'hiver, en tout cas, tous les dimanches, les climats étaient bizarres, tous les temps que j'ai prêché. Même ce dimanche, je pensais que ça allait être mieux, c'est encore moins 10. Mais vous continuez à venir pour écouter la parole. J'ai pris que le Saint-Esprit vous bénisse énormément. Pendant 2 mois, je n'ai pas utilisé ma voiture. Il y a des frères et des soeurs ici qui me donnaient l'argent toutes les semaines.
Pour louer la voiture et mettre le carburant. Je voudrais que le Seigneur vous rende au centuple ce que vous avez donné. Il y a une soeur dans cette église qui chaque matin m'offre les petits déjeuners. Le frère Sam profite pour prendre les petits déjeuners avec moi. Je dis bien tous les dimanches. Je déjeune très bien. Que le Seigneur se souvienne de cette soeur également. Et qu'il les bénisse énormément. Je ne peux pas oublier tous ceux qui sont touchés par la parole, qui ne cessent de nous offrir ici $20, ici $30. Ma prière est que l'Éternel vous rende au centuple ce que vous avez donné. Car il est écrit dans la Bible, je vous rendrai au centuple ce que vous avez perdu. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. Donc je vais m'arranger, mon bien-aimé Chims, pour que le dimanche prochain je dirige l'équipe. Comme je vais clôturer, j'ai quelque chose de spécial à faire. Parce que je crois que le Seigneur nous inspire des choses. Et puis moi je crois à la mouvance du Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est capable de faire des choses extraordinaires. Il peut nous amener sur les chemins que nous n'avions pas empruntés. C'est pourquoi nous voulons mettre un accent sur l'exercice des dons de prophétie. Et il faudrait que la prophétie s'exerce fortement au milieu de nous. Je voudrais corriger beaucoup de choses. Il n'est pas interdit aux sœurs de prophétiser. Si tu es une sœur que tu as les dons de prophétie, je voudrais te dire que tu es libre de prophétiser. Si ça te prend pendant le culte, tu reçois une prophétie. Toi, nous allons te donner l'occasion de parler. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. La sœur peut prier pour les malades, imposer les mains et la maladie. Donc, si tu sens en toi que tu as ces dons de guérison, il faut te manifester. Donc, si nous avons des cas de maladie, nous pouvons appeler la sœur, t'impose les mains et tu es guéri. Parce que les dons, c'est pour les frères et pour les sœurs. Ce sont des choses qu'il faut commencer à corriger au milieu de ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous pouvons, pendant que nous prêchons comme ça, un cas de maladie se manifeste là-bas. Les sœurs peuvent récupérer les frères et l'amener de reprier. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours les ministres qui font ce choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand tu as ta prophétie, accepte que nous allons aussi l'examiner. Donc quand tu viens, nous regardons, nous observons par rapport à la parole et nous voyons si cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Mais il ne faut jamais hésiter de donner la prophétie. Même si dans ta prophétie tu me vois et je suis entré dans un hôtel et sorti, c'est la prophétie qu'on me l'a dit. Est-ce que vous me suivez? On peut pas voir, on vient seulement dire papa de là, voici ce que j'ai vu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça, hein, mon frère. Voilà. Dieu visita Rachel. Rachel va donner un fils. Et il lui donna le nom de Joseph. Quand il donne le nom de Joseph, Rachel va reprendre 3 éléments. Le premier élément qu'il rappelle, il dit ceci: l'Éternel a vu mon opprobre. Le Seigneur a vu ma souffrance. Donc Joseph, c'est celui qui enlève l'opprobre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors que Ruben,
C'est celui qui enlève l'humiliation. Mais Joseph enlève l'opprobre. C'est vrai que vous m'écoutiez attentivement. Parce que physiquement comme ça, nous n'avons pas vu où Joseph a enlevé l'opprobre de Rachel. Or, nous comprenons que quand Rachel parle comme ça, elle est en train de prophétiser sur celui qui enlève véritablement l'opprobre. Or, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que celui qui était dans l'opprobre, c'est nous lorsque nous avions péché. Et celui qui est venu nous racheter du péché, en réalité c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous croyons le véritable Joseph qui enlève l'opprobre, c'est le Seigneur Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui peut te venir au secours, celui qui a la capacité d'enlever ta honte. Quand tout le monde se moque de toi, quand les gens trouvent que tu n'as rien, dans ta maison il n'y a rien, tu ne portes qu'une seule chemise, un seul pantalon. Quand les gens se moquent de toi, je voudrais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui a la capacité d'enlever ce opprobre. C'est celui-là qui a la capacité de te relever. Il a la capacité de te donner la force. C'est comme ça qu'à Rachel dit, Joseph est celui qui enlève l'opprobre. Je vous dis que je suis en train de vous dispenser des révélations. Si j'entre dans la révélation, dans tous les 12 fils de Jacob, je n'aurais pas atteint ce que je voudrais atteindre. Parce que vous allez remarquer, après la naissance de Zabilon, la Bible dit, Léa donne naissance à Dina. Si vous remarquez, vous allez voir ceci, que Dina apparaît après le 10e. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais j'ai mis une parenthèse, parce que j'ai la révélation sur Dina. Mais Joseph aussi, si tu comptes les enfants de Jacob, les garçons, il est le 11e. Oui. On est ensemble, non? Amen. C'est-à-dire, on finit d'abord les 10. Joseph devient comme le 11e. Et la Bible dit ceci. Quand Joseph naît, Rachel a dit, Dieu enlève mon opprobre. Et il a ajouté que Dieu m'ajoute un autre fils. C'est-à-dire, Joseph fait appel à un autre fils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Joseph est là, cela veut dire que la bénédiction n'est pas finie. La présence de Joseph va appeler un autre fils. C'est pourquoi nous croyons. C'est lui qui a Christ. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a Christ. Le reste va lui être donné. Donc Joseph, c'est lui le royaume des cieux. Mais ce qui te sera donné par-dessus ne peut venir que si Joseph est là. Je vais répéter ça. Si Joseph ne vient pas, un autre fils ne peut pas venir. Oh, l'autre fils là qui vient ne peut venir que si Joseph est là. En d'autres termes, c'est Joseph qui appelle l'autre. Si Joseph n'est pas là, l'autre ne peut pas venir. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui vient, c'est Benjamin. Hein? Mais je laisse Benjamin à côté. Je rentre dans la doctrine pour dire ceci. Si Joseph n'est pas dans ta vie, ce que tu attends ne peut pas vivre. C'est ici qu'il faut comprendre l'évangile. C'est-à-dire que la bénédiction, la vraie bénédiction, c'est avoir Joseph dans sa vie. Parce que quand Joseph est là, les autres éléments vont venir. C'est pourquoi Joseph dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar a été bénie. Les choses de Potiphar ont avancé. Est-ce que vous me voyez? Quand on a Christ dans sa vie,
L'Éternel ne peut pas te laisser comme ça. Il faut que Dieu puisse venir à ton aide. Et Potiphar savait, si ma maison est bénie, c'est parce que Joseph est dit. Est-ce que vous me voyez? C'est-à-dire, tout celui qui a Christ, peu importe le lieu où il est. Je voudrais dire ceci. Ce n'est pas le Canada qui bénit. Ce n'est pas le Canada qui bénit. Voir la Bible dit, là où les plaques fouleront, cela va être donné à vous. Maintenant, toi tu es en train de quoi? Comme tes pieds ont foulé Canada, le Canada t'est donné. Vraiment, si c'est comme ça. En tout cas, jusque là. Nous ne sommes pas encore entrés. Parce que nous travaillons pour avoir de l'argent. Nos pièces manquent de l'argent. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on comprend les églises. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Mais de quelle terre Dieu parle? Et de quel pied Jésus parle? Quand vous lisez les églises, vous allez constater que Dieu identifie la terre à une femme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis dans Matthieu chapitre 19. J'ai composé la question à Jésus. Et Dieu, Moïse nous a dit que tu peux répudier ta femme. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Est-ce qu'on est ensemble, non? Jésus répond. Non, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ils ont dit, Dieu créa l'homme et la femme. Au commencement. Jésus interprète. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus voulait dire, les cieux, c'est l'homme. La terre, c'est la femme. On est ensemble, non? Amen. Donc la terre est une femme. Là où les plaques de tes pieds fouleront, cette terre-là va être donnée en possession. Dieu parlait de lui-même. Pour dire que là où Dieu mettra ses pieds, cet homme-là, Dieu met les pieds, c'est la possession de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cela veut dire, tant que Dieu n'a pas mis ses deux pieds, je vais revenir quand je toucherai la possession. Parce que les enfants de Joseph, les enfants de Jacob sont divisés en deux. Il y a d'un côté les enfants de Léa avec toutes les servantes. Et il y a de l'autre côté les enfants de Rachel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand on regardait les enfants de Jacob, en réalité ils étaient deux. Il y avait 10 d'un côté et 2 de l'autre. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsqu'ils sont arrivés pour prendre le Canaan, Moïse prend Josué et Caleb. Il dit, allez explorer le pays. Ils sont entrés. Ils étaient au nombre de 12. Ils entrent dans le pays. Est-ce que vous me suivez? Or les 12 là, c'est les enfants de Jacob. Ils entrent dans le pays. Ils explorent le pays. Ils sortent. Ils viennent voir Moïse. Moïse, nous avons exploré le pays. C'était les 12 tribus des enfants d'Israël. C'est-à-dire les enfants de Léa, Bila, Zilpa et Rachel. Quand ils sortent, écoutez ce que la Bible dit. 10. On est ensemble, non? Amen. 10. On dit à Moïse. C'est vrai. Le pays, il est bon. Il coule les lait. Mais quand nous sommes entrés, nous avons trouvé le fils d'Anak. Les enfants d'Anak sont des chiens. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. En tout cas, ça va être difficile pour nous d'entrer. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est 10 personnes. On dit, nous ne pouvons pas entrer. Moïse, nous allons élire un chef. Nous allons rentrer en Égypte.
Ce sont les Dieu. La paix de Dieu soit avec eux. Ils avaient vu Cana. À la porte. Mais à cause des géants. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il a fait toute la marche avec le Seigneur. Il arrive à la porte de la bénédiction. Pour une petite difficulté. Il dit non, nous allons nommer un chef. Et nous allons rentrer en Égypte. Or, dans les choses de Dieu, les chefs, on ne les nomme pas. Les chefs, c'est celui que Dieu a choisi. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui que Dieu a choisi, il a l'onction de Dieu avec lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne devient pas ministre parce que les gens t'aiment. Non, on devient ministre quand on a la charge de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand les 10 ont dit ça, je voudrais vous dire, les 10 là, c'est tout un pied. Vous me suivez? Amen. Maintenant, 2 autres vont venir. Josué et Caleb. Ils ont dit à Moïse. Ce qu'ils ont dit est vrai. Oui, il y a des géants. Mais nous, comme nous avons la promesse, que Dieu nous avait dit, que nous entrerons. Quand Dieu te fait la promesse, tu ne regardes pas la taille du problème. Ne regarde pas ta difficulté. Ne regarde pas les problèmes. Aux yeux de l'homme, c'était des géants. Mais comme Dieu a fait la promesse, à Moïse, nous entrerons. Laisse-moi te dire, elle s'accomplira certainement. Quelles que soient les difficultés, les barrières, on peut faire des réunions contre toi, empêcher même de servir Dieu. Car c'est Dieu qui a décidé. Il va déplacer les bornes. Est-ce que vous me suivez? Si moi, le docteur est là, je t'empêche, toi qui as le ministère, de servir. Je t'informe. Dieu va m'écarter. Il est le Dieu puissant. Personne ne peut le résister. Je peux sortir ici. Je tombe malade. Je vais à l'hôpital. Dieu décide. Garde ces messieurs-là pendant 24 mois. Tout ça pour te permettre de toi de rentrer. Voilà pourquoi, frère, on ne combat pas celui qui a la grâce. Parce que l'Éternel est capable de te tirer. J'avais dit ça. Écoutez, tu as été un péché, non? Ça, vous le savez, non? Tu as été un péché. Mais faites attention. Quand Dieu tue, ce n'est pas un péché. C'est l'éternel Dieu qui a tué les enfants d'Israël, les pharaons. Donc quand Dieu tue, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous me suivez? Les deux ont dit, nous allons entrer. C'est pourquoi je voudrais te dire, quand Dieu t'a fait la promesse, tu entreras. Est-ce que vous me suivez? Quand tu as Dieu, le reste te sera donné. Doucement. Parce que je vais basculer. Jacob prend la parole. Après la naissance de Joseph, il dit, il est temps que tu me laisses partir, que je rentre dans mon pays. Et la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je répète ça. Premier élément, tu enlèves mon opprobre. Et j'explique que enlever l'opprobre, c'est être délivré du péché. Est-ce que vous me suivez? Deuxième élément, il faut que tu en ajoutes. Donc, premier élément, tu vas enlever du péché et tu ajoutes. Parce qu'il faut un autre. Est-ce qu'on est ensemble? Je voudrais que tu retiennes ça. J'étais d'abord dans la doctrine pour dire qu'ajouter là, c'est ce qu'on appelle ce que Dieu donne au-dessus. Ça, tout prédicateur peut le dire. Même toi là, tu peux prêcher ça. Tu as donné Joseph. Il va t'ajouter. Il t'ajoutera des maisons. Ça là c'est facile. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un s'arrête ici, même s'il parle bien, il n'a pas prêché. Parce qu'il y a une pensée d'ajouter. Maintenant écoutez, un jour, Jésus vient pour aller à Golgotha.
Les disciples lui disent, Maître, tu ne peux pas aller à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, on cherche Jésus regarde Pierre. Il dit Pierre, arrière de moi Satan. Parce que ta pensée là est la pensée du diable. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jésus poursuit son discours. Il est dit ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je vais, il est consolateur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je répète ça. C'est-à-dire que la présence de Christ annonce la venue du Saint-Esprit. Si Christ n'est pas là, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais exhorter quelqu'un. Quand l'église n'a pas Christ, quand l'église n'a pas la parole, les gens qui tremblent là, les gens qui parlent à l'âme là, les gens qui tombent là, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, il vient après la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, baptisez-les, enseignez-le, ensuite ils recevront le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne vient pas. Je ne sais pas si vous me saisissez. Oui, je vais ajouter une écriture. Dieu prend Pierre. Il dit va chez Corneille. Corneille. Donnez les offrandes. Les aumônes. Laisse-moi dire à quelqu'un. Dieu peut aussi t'exaucer pour l'aumône. Juste pour ton offrande. Dieu peut t'exaucer. Dieu avait vu que cet homme de Corneille, il donnait beaucoup. Mais il lui manquait les amis. Est-ce que vous me suivez? Donner n'est pas synonyme que tu as les amis. Il donne plus que toi. Toi, tu laisses que toi tu sais donner. Bill donne des millions. Donc ce n'est pas parce qu'il donne que c'est un bon monsieur. Il y a des gens qui pensent que c'est lui qui donne beaucoup là. Non, ça tu as confondu les choses. Si celui qui donne n'a pas Dieu, il donne pour sa chair. Il donne pour qu'on les voit. Corneille donnait. Mais Dieu savait que non. Cette offrande ici, pour qu'il y ait la forme, je dois envoyer Pierre. Pierre rentre. Il commence à prêcher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jusque-là, Corneille n'a jamais reçu les Saint-Esprit. Malgré le fait qu'il donnait. Mais quand Pierre a commencé à parler, et que la parole est entrée dans Corneille, la Bible dit, Pierre a sursauté, que ces gens ont commencé à parler à l'âme. Que Dieu a répandu le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit pour un cœur disposé à écouter la parole. Un cœur qui n'est pas disposé, qui ne fait que contester, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc, un autre fils là, qui vient après Joseph, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus va, le Saint-Esprit alors vient. Est-ce que vous me suivez? Et quand le Saint-Esprit vient, j'aime la Bible frère. La Bible dit, oui, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, il vous conduira. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui commet des péchés sans se repentir. Moi, je ne crois pas. Parce que le Saint-Esprit doit te convaincre que ce que tu fais là n'est pas une bonne chose. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, pour connaître un vrai chrétien, il faut le connaître dans ses réactions. Comment il réagit vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des difficultés. Joseph, c'est celui qui enlève le problème. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donnez le micro au frère Noël. Écoutez, je voudrais dire ceci. Joseph, c'est celui qui enlève le problème. Suivez-moi. Parce que nous allons prier. Alors la Bible dit ceci. Je voudrais que nous prenions cette écriture. Prenons l'écriture.
2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Je vais commencer par le verset 13. Je vais d'abord lire le verset 13. Suivez-moi attentivement. 2 Rois chapitre 2. Je vais commencer. C'est vrai, hein? Non, je vais commencer par le verset 18. 2 Rois chapitre 2, verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, Tango bazongi pemene Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avez-je pas dit n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Un plat sain. Mettez-y du sel. Il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ces jours, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ici que nous allons prier. La Bible dit, les enfants sont allés dans la ville et ils se sont rendus compte que la ville est bonne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le pays est bon. C'est comme le Canada. Un bon pays. Il y a l'aide sociale. Le système de santé gratuit. On paye les enfants. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'Éternel Dieu par Rachel va dire ceci. Comme Joseph est là, mon opprobre doit être ôté. C'est ici que je suis en train de venir pour que nous prions. Ils disent non, le pays est bon. Tu peux aller à Winners. Tu achètes les habits. Tu peux aller à Zara. Le pays est bon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a les laits de 3%. Dans ce pays, même quand tu ne manges pas, juste les laits les joues grosses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tous ceux qui arrivent après 10 ans, il va grossir. Même s'il n'y a rien, il va grossir. Un piaquet qui grossit dans ce pays. Mais il y a un problème. Les eaux sont mauvaises. Est-ce que vous me suivez? Amen. Non, laisse-moi parler à quelqu'un. Les eaux sont mauvaises. Tu es dans un bon pays, mais tu as l'impression que ça ne marche pas. Tu as l'impression que tout est bloqué. Tu prends l'argent, ça rentre et ça sort. On te paye, tu vis à chaque paye chèque. Tu es dans les moins. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Élisée, nous avons un problème. Donc je voudrais que tu restes connecté au Saint-Esprit. Le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ah, il y a un problème. La source d'eau est mauvaise. Élisée va dire, apportez-moi un plat. Je prie le Saint-Esprit. Apportez-moi un plat. Sur ce plat-là, mettez du sel. Est-ce qu'on est ensemble, non? Ah, je suis en train de regarder. Un jour, Hérode demande à sa fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que la maman de cette fille vivait dans l'impudicité. C'était une femme adultère. Est-ce que vous me suivez? Les eaux étaient mauvaises.
Maintenant, la feuille a pu dire tout ce que je te demande. C'est la tête de Jean-Baptiste. Que la paix de Dieu soit avec nous. Oh, Jean-Baptiste, c'est tout un prophète. C'est le prophète de Dieu. Mais qui a réclamé la tête de Jean-Baptiste? C'est la femme qui vivait dans les péchés. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit, coupez-moi la tête de Jean-Baptiste. Mais mettez ça sur un plat. Est-ce que vous me comprenez? Élisée a dit, apportez-moi du sel, mais mettez-le sur un plat. Je voudrais dire ceci, la tête de Jean-Baptiste, c'est le sel. Or l'écriture dit, si le sel perd sa valeur, il n'a aucune utilité. Et Jésus continue, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire c'est vous qui communiquez la vie. Est-ce que vous me voyez? Je vais dire autrement. Je m'excuse pour les gens qui ont l'hypertension. Comme nous. Parce que nous qui avons l'hypertension là, ne mettez pas du mouvement. Mais quand tu manges, il n'y a pas de goût. Mon frère, une nourriture sans sel n'a pas de goût. Nous mangeons seulement, mais celui qui mange il macayable. Ah non, le foufou va partir. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le sel donne le goût. Mais ici, Élisée dit, apportez-moi le sel. Il prend le sel. Il vient jeter à la source des eaux mauvaises. La Bible dit, les eaux ont été assainies. Là où il y avait la mauvaise pratique, quand le sel est tombé, l'eau est devenue douce. Est-ce que vous me suivez? Oh, la femme qui réclame la tête des gens, c'était une femme dans un état du péché. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec une tête? Il fera quoi avec la tête des gens? Non, prophétiquement, la femme représentait un corps qui est dans le péché, qui réclame la tête. Or, Éphésiens dit que Christ est la tête du corps. Pour que le corps vive, il faut qu'il y ait une tête. Prophétiquement, la tête de Jean-Baptiste, c'était Christ sur l'église. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions impudiques, nous qui étions voleurs, il a fallu que le sel. Est-ce que vous me saisissez? Non, laisse-moi te parler. L'Éternel est capable d'assainir les eaux. Là où il y a des difficultés, l'Éternel est capable d'apporter la solution. Il suffit qu'on jette le sel, les eaux vont être assainies. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas la difficulté que tu as. Mais ton corps, ton esprit, ton âme est dans l'amertume. Nous allons asperger le sel maintenant. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais que tu élèves ta voix. Prie le Seigneur de gloire. Dis à l'Éternel d'assainir ta vie. Si ça ne peut pas te mettre debout, mets-toi debout. Ne sois pas gêné. Prions dans le nom du Seigneur. Prie mon bien-aimé. Prie que le Seigneur, lui qui enlève le pauvre, le véritable Joseph, qui vient enlever ta situation, qui t'apporte la solution, qui t'apporte la guérison. Il est le Dieu véritable, la source de toute vie, la source de toute vie. J'ai pris, je demande aux intercesseurs de prier avec moi. Mon âme te bénit, Seigneur de toute gloire, créateur de toutes choses. Assainis le cœur de quelqu'un. Ce matin, Seigneur, assainis la vie de quelqu'un. Ce matin, Seigneur, viens apporter la solution à un problème de frère, au problème d'une soeur. Nous sommes en train de détruire. Oh Dieu de toute gloire, Père de toute puissance, qui est comparable à toi. Écoute, Seigneur, la douleur de mon frère. Il passe des moments difficiles. Il passe des moments compliqués. Rien ne semble marcher. Il cherche du travail, il ne trouve pas. Il attend les papiers, ça prend du temps. Les enfants attendent, ça
ne vient toujours pas. Éternel Dieu des armées, Père de toute gloire, quand on jette scène, quand on jeta les scènes, les eaux ont été assainis. Je suis en train de te prier, je suis en train de t'implorer, je suis en train de te demander, Dieu des armées, Père de toute gloire, assainis les eaux, que les eaux soient assainies, que les eaux soient assainies. Nous te le demandons, Seigneur, nous te le prions, Jésus, nous te le demandons, Créateur du ciel et de la terre. Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance. Joseph, celui qui enlève nos pauvres. Joseph, celui qui assainit les eaux. Joseph, celui qui enlève la honte. Nous t'appelons, nous disons, nous t'appelons, nous disons, nous t'appelons, nous disons, Éternel Dieu des armées, Père de toute gloire, Créateur des choses visibles et des dieux invisibles. C'est toi qui assainis les eaux. C'est toi qui assainis les eaux. Je te prie maintenant, Seigneur, assainis. Éternel Dieu des armées, assainis. Oh, nous sommes en train d'asperger le véritable sel qui est ta parole. Le véritable sel qui est ta parole. Lequel sel est en train d'assainir, d'assainir, d'assainir. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je voudrais que tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur de gloire. Regardez, regardez, regardez. 2 Rois chapitre 4. C'est Joseph qui enlève le pauvre. 2 Rois chapitre 4. La Bible dit, à partir du verset 38. Élisée vint à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Et comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots. Fais cuire un potage pour les fils du prophète. Verset 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva une vigne sauvage. Il prit les colonquettes sauvages. Est-ce que vous me suivez? Amen. Plein son vêtement. Il rentra. Je voudrais que tu restes connecté. Même pendant que je suis en train de prêcher. Il est coupé en morceaux dans le pot où il y avait le potage. Car on ne le connaissait pas. Le verset 40. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils criaient, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, nous ne pouvons pas manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sert à ces gens. Ils mangent. Il n'y avait plus de mauvais dans le pot. Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Écriture dit, Élisée arrive à Gilgal. Quand il arrive à Gilgal, le fils des prophètes se présente devant. Il avait envie de les nourrir. Il appelle un de ses serviteurs. Il lui prépare à manger. Faites un potage. Je vais servir ces gens. Pendant qu'on préparait, il y a un qui est sorti dehors. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là était dans la maison d'Élisée. Il sort dehors. Donc je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. La mort, c'est lorsqu'on sort dehors. C'est lorsqu'on abandonne le chemin de l'Éternel. Lorsqu'on abandonne la voie de Dieu. On apporte la mort dans la maison. Je voudrais exhorter quelqu'un. Même dans le couple, c'est lui qui va dehors. Il amène la mort dans la maison. Tu amèneras la mort dans ton comportement, dans ta manière d'être. Toi qui as les yeux tout le temps sur TikTok, c'est là que tu vas prendre des références. Tu es instruit par TikTok. Tu ramènes ça dans la maison. Tu es en train d'amener la mort. Est-ce que vous me suivez?
est sorti. Il va cueillir les colonquettes sauvages. Est-ce que vous me suivez? Je vous évite beaucoup de choses ici. Les colonquettes sauvages, c'est ce qui est dans la forêt. C'est ce qui n'est pas dans la maison. Oh, nous mangeons la nourriture de la maison. Nous ne mangeons pas ce qui vient de la forêt. Souvenez-vous de Jacob. Dieu dit à Esaü. Isaac dit à Esaü, prépare-moi à manger. Je vais manger, je vais te bénir. Esaü n'a pas compris. Il est allé à la chasse. Il est allé chercher dans la forêt. Non, Rebecca va dire à Jacob, ton père ne mange pas ce qui vient de la forêt. Regarde dans la parcelle ici. Va prendre l'animal. Est-ce que vous me suivez? On ne mange pas une nourriture d'ailleurs. Il est ici à côté. On prie l'animal. Le père mangea et il bénit les peuples. Le serviteur est sorti. Il prend les colonquettes sauvages. Il amène ça. Il ajoute dans la nourriture de Dieu. Écoutez frère, un mauvais enseignement, c'est ce qu'on ajoute dans ce que Dieu a dit. C'est-à-dire ça donne l'impression que c'est bon. C'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Mais à l'intérieur, on a coupé des petites ailes. On a mis à l'intérieur. Que la paix de Dieu soit avec toi. Un véritable fils de Dieu. Il a la langue exercée. Il a la langue exercée pour distinguer les coups. C'est vous me suivez. La foi de Dieu ne mange pas n'importe qui. Dès que les fils des prophètes ont goûté, oh Dieu, mon Seigneur, il y a la mort dans les peaux. Écoutez frère, quand tu doutes de l'enseignement, il faut poser la question. Est-ce que vous me suivez? Ne sois pas comme Jésus. C'est Jésus qui est la brebis. On amène à la boucherie. Toi tu n'es pas la brebis. On amène à la boucherie. Il faut que tu vérifies ce que tu manges. Si tu as des doutes, pose la question. L'église qui ne pose pas de questions ne grandit pas. Nous grandissons dans les questions. C'est dans le partage que la connaissance s'accroît. Ils ont goûté. Ils ont dit non. La mort, oh de Dieu, la mort est ici. C'est que nous voyons ici. Non, n'est pas une nourriture qu'on peut manger. Ah, j'aime le prophèt Élisée. Et l'homme qui avait reçu la double onction, il dit apportez-moi la farine. Que la paix de Dieu soit avec nous. Oh, la farine, c'est le blé moulu. Est-ce que vous me suivez? Oh, le blé moulu. Le Seigneur a expliqué que je suis le grain de blé. Je dois être équilibré pour que je fasse la farine. Avec la farine, on fait le pain. Est-ce que vous me suivez? Il dit apportez-moi la farine. Ah, je voudrais dire à quelqu'un, nous voudrons appeler la farine maintenant. Si quelqu'un rentre ici, il t'entend prier. Oh farine, nous t'invoquons. Farine, viens Seigneur. Il ne comprendra pas. Mais nous qui avons l'enseignement, nous savons que nous sommes dans la maison de notre Père. Il vient apporter la farine. On appelle la farine. On jeta dans le potage. Ce qui était la mort devient la vie. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel, là où il n'y avait pas d'espérance, là où il n'y avait pas de vie, là où il n'y avait pas de porte de sortie, quand le Seigneur est aspergé, la vie est manifestée. Vous mourrez tous de la même manière. Vous tous, dans votre famille, vous mourrez tous de la même manière. C'est la même maladie qui vous emporte. Je voudrais te dire que la mort est dans le pot. Est-ce que vous me suivez? La mort est dans le pot. Appelons la farine. Pour qu'en aspergeant la farine, nous allons arrêter l'hémorragie. Est-ce que vous me suivez? Toi, quand tu te maries, comme ta grande soeur, l'esprit de divorce commence. Tu te fâches pour n'importe quoi. Dans ta bouche, je suis fatigué de ce mariage. Je ne savais pas qu'il fallait faire comme ça. Je te forme que la mort est dans les pots. Est-ce que vous me suivez? Et si tu vas divorcer, comme ta maman, comme ta
classe maternelle, comme ton petit frère, comme ta petite soeur. Je te forme qu'il y a la mort dans le pot. Nous allons appeler la famille. Et ce que vous me suivez, ceci est très important. Vous dans votre famille, personne n'a donné plus de 2 enfants. Toi 2, ton frère 2, ta soeur 2, ta grande soeur 2. Personne ne dépasse. Non, je voudrais dire, il y a un lien de famille là-dedans. Ce n'est pas gratuit. Et c'est vous me suivez? C'est-à-dire, il y a la mort dans le pot. Non, tu es ici. Tu es incapable d'économiser. Dès que tu as l'argent, les problèmes surgissent. De partout. Envoyez l'argent ici. Envoyez l'argent là-bas. C'est l'image que c'est ici. Ta maman est malade. Ton frère est malade. Dès que ça finit, tout le monde décale. Le prochain paye chèque. Dès que tu touches, non, laisse-moi dire. Il y a la mort dans le pot. Est-ce que tu peux jeter la farine maintenant? Je voudrais que tu élèves ta voix. Prie le Seigneur de gloire. Demande au Seigneur d'arrêter tous ces liens de famille. Prions dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous demandons la donne de Zambé. Nous sommes pas de Sandelo. Nous sommes pas de Sandelo. Et si nous sommes assouplis, Zambé, nous sommes les cas. Il faut qu'on les cas, qu'on les a morts. Ceux qui vont divorcer qui, ils sont pour divorcer. Ceux qui vont croire qui, ils sont pour croire. Au nom de Jésus. Ceux qui vont aller au Makibando, au Makisote, au niveau de la mission de Souka, la mission de Souka, la mission de Souka, Yahweh, Banda et nos Koyasika. Kolo, Banda et nos Koyasika. Zambé, Banda et nos Koyasika. Kolo, Zambé. Éternel Dieu de toute gloire, et nos Koyasika, Banda la mission, Seigneur. Et Banda la mission, Seigneur.